Ouais, le micro, c'est celui-là. Bonjour à tous. Nous, on est la société Vodalis et on va vous présenter nos solutions pour la formation. Alors, notre promesse pour dynamiser la formation chez Vodalis, c'est de mettre à votre service un outil simple de projection vidéo live, puisqu'on est une société spécialisée dans la retransmission en direct d'événements. Pour situer, on existe depuis 10 ans. Donc on est centré sur la retransmission en direct d'événements au service d'entreprises et de grandes institutions. On a une offre qui est le cœur de l'offre est événementielle. On travaille pour un certain nombre de grands groupes, principalement pour des retransmissions d'assemblées générales, de présentation de résultats financiers. Donc on fait par exemple des assemblées générales du groupe Prono, du groupe Total, encore LVMH. On est aussi le prestataire de diffusion en direct de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc on a cette offre sur mesure et on réalise dans le cadre de cette offre des émissions, des web émissions de formation et d'information, donc principalement pour la cible médicale. On a par exemple là une web émission qui a été réalisée pour les laboratoires Takeda cette semaine, donc avec l'intervention de spécialistes sur des sujets pointus à destination des médecins. Et de là, il est l'idée d'utiliser le live comme vecteur pour la formation. Et donc on a lancé en septembre une plateforme, une toute nouvelle offre qui permet donc à nos clients c'est une plateforme régie vidéo en ligne qui est dédiée au live streaming et qui permet de produire et diffuser des événements en autonomie. Donc le principe de la plateforme, c'est de récupérer diverses sources live. On se connecte à la plateforme en ligne, on récupère des sources diverses, donc ça peut être de la webcam, ça peut être des caméras professionnelles ou ça peut être des smartphones. Donc on vient injecter toutes ces sources dans la plateforme et la plateforme va permettre de réaliser son émission en direct. Donc on a à travers la plateforme la possibilité de choisir un angle de vue, de rajouter un média vidéo, donc ça peut être un média, un reportage, ça peut être la présentation d'un produit, ça peut être aussi une vidéo, un jingle. On peut rajouter des éléments donc dans le fichier vidéo, par exemple un logo, un bandeau de texte avec des informations. Et on va diffuser en direct ce flux vidéo sur le player Vodalis, sur les réseaux sociaux grand public et sur les réseaux sociaux d'entreprise, donc Facebook, LinkedIn, Periscope, YouTube, Yammer. Donc vraiment des possibilités de sortie différentes. Donc on peut très bien s'arrêter avant la diffusion et utiliser l'outil uniquement pour la production en direct, ou on peut aller plus loin et donc pousser ce flux en direct sur Internet et ainsi de permettre aux intervenants, aux apprenants d'interagir pour susciter de l'engagement. Donc en termes d'interaction, on a un module de questions-réponses avec une modération des questions. Et on peut aussi intégrer des modules de quiz tierces, donc directement dans la plateforme. Donc là, on a un exemple de notre player vidéo. Donc on a la possibilité de mettre un titre à côté du player. On a un bouton de question qui est intégré dans le player vidéo et qui permet de dérouler un menu de questions. Et c'est par ce biais-là que les apprenants vont pouvoir remonter des questions jusqu'aux orateurs en charge de la formation. Et donc, le live vidéo est pour nous un moyen de transmettre l'information. Et on a un public qui est assez demandeur, puisqu'on est sur quelque chose d'authentique, d'immédiat. Et comme on dit, on ne peut pas tricher avec le direct. On est sur un système de facturation qui est assez simple et souple, puisqu'on est sur un système de crédits qui vont être consommés plus ou moins vite en fonction du type de projet et qui dépendent de la durée d'utilisation de la plateforme pour la diffusion. Donc on a un premier projet où on va pouvoir injecter une source live
On a ensuite plusieurs couches de fichiers qui peuvent être intégrés à la plateforme, c'est justement des médias vidéo, et on peut faire sa réalisation d'une source à l'autre, quel que soit le type de projet. On a ensuite un second projet qui permet d'injecter 4 sources live. On peut imaginer une source webcam, on peut imaginer plusieurs smartphones, et on a le projet webinar qui en plus rajoute la couche d'interactivité avec le module de questions-réponses intégré. Donc on va passer sur une démo, voilà, qui est avec un long discours. Quand je me connecte à la plateforme, donc il suffit de s'inscrire, de créer un compte, et on accède donc à la console Vodalis, qui va permettre de réaliser l'émission et de piloter la diffusion. Donc on est arrivé sur la plateforme, je peux retrouver mes anciens projets, je peux créer un nouveau projet, et c'est là que je vais choisir à chaque fois quel type de projet je veux utiliser en fonction de mon besoin. Donc, quand je démarre un projet, voilà, j'arrive sur une interface où on fonctionne avec un système d'étapes. Donc on a une première étape, on va injecter la source live. Donc je vais utiliser par exemple ma webcam. Donc ça peut être la webcam de mon PC ou celle d'un orateur qui est à distance. On peut très simplement envoyer un mail à la personne qui va, juste en installant un plugin, pouvoir ouvrir donc, la page de capture. Voilà. Et donc là, la personne a connecté sa webcam avec le studio. Voilà, on a le voyant qui passe au vert quand la source live arrive. On a, après la deuxième étape, on va injecter les médias, donc les fichiers vidéo, ça peut être aussi des images, ou ça peut être un screencast, une capture d'écran du PC qui diffuse une présentation PowerPoint. Donc, je vais chercher par exemple une boucle vidéo sur mon poste, je charge sur la plateforme. Et donc le voyant va aussi passer au vert dès qu'on aura le média disponible. On a une étape suivante où on choisit donc où on veut diffuser. Donc ça peut être soit sur le player Vodalis, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, où on a d'autres sorties disponibles comme Periscope. Donc là par exemple, j'active la diffusion sur le player Vodalis. Voilà. J'arrive sur la page. Donc ici, je peux personnaliser le nom de mon événement. Je peux personnaliser le texte d'attente. Voilà. On peut aussi rajouter un mot de passe pour sécuriser la diffusion directement dans le player. Et après, on a deux possibilités. Soit on récupère un code qui permet d'embedder le player dans une page web. Voilà, on récupère ici le code. Ou l'autre possibilité, c'est d'ouvrir une page web qui intègre directement le player. Donc là, on est sur l'interface telle qu'elle pourrait être communiquée aux apprenants. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on passe vraiment dans l'étape de réalisation. Donc, je choisis à partir d'ici ma source live, donc la caméra du présentateur. Je rajoute ici mon média. Voilà, c'est par ici que je connecte mes sources. Je peux ajouter aussi des couches graphiques. Je rajoute par exemple un logo que je vais aller chercher sur mon poste. Qui
qui va venir se positionner dans un coin de l'écran. On peut choisir exactement là où on le positionne. Là, il est un petit peu gros, donc je vais le réduire. Et je peux ajouter une couche de texte. Donc, avec le titre de mon événement. Le texte est modifié. Et une fois que j'ai fait tout ça, là, je peux lancer ma diffusion. Donc je démarre, je choisis la durée de mon événement. Donc on recommande de mettre davantage de temps que la durée réelle de l'événement, puisque de toute façon, quand on coupe, les crédits ne sont pas décomptés. Voilà. Et là, le direct est lancé. Là, on est en live sur la plateforme. Donc, à partir d'ici, je retourne dans l'interface et je vais pouvoir mixer mes sources, vraiment faire mon émission en direct. Donc, je peux choisir d'avoir uniquement le speaker en plein écran. Je peux avoir aussi le média en plein écran et on a une vue qui permet d'avoir l'orateur en vertical avec le média en vis-à-vis. Tout ceci apparaît sur la plateforme. Et on a dans le player l'onglet questions qui permet d'envoyer directement une question. Et les questions arrivent ici directement dans la plateforme. Donc on peut faire sa modération soi-même ou on peut faire appel à une autre personne pour lui envoyer l'interface de modération. Donc il suffit de lui envoyer un mail, elle va recevoir cette onglet. À partir de là, on peut éditer la question ou on peut la publier. Les questions remontent, donc on peut prévoir une tablette à côté de son PC de présentation. Si on est sur une émission en plateau avec plusieurs personnes, on peut prévoir un écran de retour pour afficher la question. Et on a une vue dans le studio qui permet d'afficher la question dans le flux vidéo. Donc on a toutes les questions qui vont venir s'intégrer directement dans le flux vidéo et c'est ce flux qui pourra être multiposté sur les différentes plateformes en direct. Donc une fois que j'ai terminé ma session, je coupe la diffusion. Et donc là, on a un replay qui est disponible. Donc il suffit d'aller chercher ici mon fichier VOD. Et là, on est passé sur le replay. Voilà. J'ai mon replay qui est disponible. Et donc, pourquoi on dit que c'est un outil à la fois de production et de diffusion en direct? C'est qu'on a un fichier qui est disponible sur la plateforme, on peut télécharger. Et là, on a récupéré ce qui a été réalisé en direct par l'émission. Et après, on peut pousser ce contenu en direct sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la plateforme. Alors moi, je n'ai pas une question, j'ai une remarque. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire de la diffusion live sur Facebook, sur YouTube, etc. On en voit beaucoup et ça paraît très simple, c'est juste un cauchemar à faire. Donc d'arriver avec une solution comme ça où il n'y a pratiquement rien sur l'ordinateur, voire rien du tout, et juste utiliser sa webcam ou son téléphone et faire une diffusion live sur plusieurs réseaux en même temps en 3 clics, c'est juste miraculeux. Donc merci pour ce produit qui nous
vous apporte cette facilité. Merci Philippe. S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander le dernier.